bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive demain, mardi 7 septembre, pour chaque signe du zodiaque. Alors, avant de tout commencer, peut-être que vous vous demandez ce qui se passe si vous avez vu d'autres vidéos. Donc je vous explique, j'étais en pleine vidéo pour le signe du Capricorne. J'étais sur la fin du tirage, hein, vous le voyez, il ne me reste plus que 2 cartes à tirer, sauf que tout s'est éteint parce que je suis tombée en panne de batterie de téléphone. Donc, pour ne pas influencer, pour ne pas changer le tirage qui était quasiment terminé, j'ai décidé de garder les cartes, donc je les ai retournées pour vous les faire découvrir au fur et à mesure. Si vous visionnez par la suite la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire, vous verrez qu'il n'y a aucune carte de posée au départ et que le tirage se fait vraiment au fur et à mesure. Donc désolé pour ce petit contretemps, mais voilà, les messages vraiment pour les Capricornes étaient vraiment quasiment terminés et je n'ai pas voulu changer la donne. Donc j'ai gardé les cartes, je les ai retournées et je terminerai le tirage avec vous. Alors, pour ces vidéos, alors petit rappel, donc il s'agit de guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, je vous le redis, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Je mettrai également dans les commentaires les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook, le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, avant de commencer, je fais un petit bilan concernant les énergies au niveau général. Donc, c'est une nouvelle lune en Vierge qui aura donc lieu, comme je le disais, demain, le mardi 7 septembre à 2h51 exactement. Donc, elle sera presque en trigone avec Uranus. Donc, ça annonce des changements positifs et en plus des changements rapides. Le soleil formera l'aspect soleil conjoint à la lune. Donc là aussi, ça emmènera de l'énergie et notamment un esprit d'initiative assez développé. Possibilité de retrouver un certain équilibre au niveau émotionnel qu'on a pu perdre à cause des énergies puissantes de la dernière pleine lune. Ce sera une bonne phase pour sortir de sa zone de confort et pour élargir son cercle social et également pour s'engager sur des projets vraiment personnels. L'influence de cette nouvelle lune va durer 4 semaines, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 octobre. Si vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, le meilleur moment, ce sera pendant que la lune est croissante. Donc, et cette période, elle part d'aujourd'hui, lundi 6 septembre, et elle va jusqu'à la prochaine pleine lune qui, elle, aura lieu le 21 septembre. Donc ça, ce sont pour les énergies générales. Alors, j'ai effectué pour chaque guidance, j'ai pris une première carte de l'oracle d'Amaham, qui est là, hein, que j'avais déjà tiré, du coup, on va la retourner avec vous, qui va nous indiquer les énergies dominantes et ce sur quoi il va falloir travailler. Et ensuite, grâce à l'aide de l'oracle des miroirs, des 77 et des rêves enchantés, j'effectue un tirage en croix pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, j'en suis au signe du Capricorne. Donc, je vous le répète, ne vous étonnez pas, la plupart des cartes sont déjà là, parce que le téléphone m'a lâché alors que la vidéo était quasiment terminée et je ne voulais absolument pas changer la donne. Donc, au niveau du message, pour vous les Capricornes, vous avez la carte 26, le droit de passage. Donc, cette carte, les Capricornes, vous indique que vous avez tout à fait le droit d'exprimer qui vous êtes et de vous montrer tel que vous êtes aux autres. On parle également avec cette carte de protection. Et on vous dit les Capricornes que vous êtes des personnes, vous savez regarder la situation telle qu'elle est. Il n'y a aucune illusion de votre côté. Et vous faites tomber le masque quand il y a besoin. Donc, des personnes vraies, sincères et honnêtes. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour pouvoir observer votre propre vie et pour pouvoir avancer sans aucune crainte. Cette fée est sécurisante et elle dissipe également les mauvaises paroles,
les mauvaises choses qui pourraient arriver sur vous. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment la notion de protection. Cette carte, donc, vous recommande quand même la prudence sur des éventuels accords que vous pourriez faire avec d'autres personnes et notamment sur ce que vous disent les autres. Attention à ne pas vous laisser abuser non plus. Donc, elle vous fait prendre conscience que vous êtes peut-être à un moment, à un passage de votre vie et qu'il y a nécessité pour certains et certaines de vraiment se séparer d'un élément qui ne vous convient plus du tout, qui est toxique pour vous et qui vous empêche d'avancer. Donc, elle vous conseille de ne pas fuir face à ça, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse. Donc, on est honnête, on est franc. Si on décide de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, on lui dit en face et on lui dit pourquoi. Cette carte vous met notamment en garde et vous incite vraiment à vous éloigner de toutes les relations qui sont superficielles ou les relations qui sont un petit peu fausses pour pouvoir vous concentrer vraiment sur les amitiés sincères, les amitiés solides, celles qui vous donnent confiance et celles qui vous permettent d'avancer. Donc les Capricornes, il y a du ménage à faire au niveau relationnel. C'est pas pour autant qu'il faut vous renfermer sur vous-même, mais on vous dit de vous imposer avec courage, force, détermination, mais aussi avec sagesse. Si vous voulez que les choses avancent de votre côté, les Capricornes, il y a du tri vraiment à faire au niveau des personnes qui vous entourent. Alors, quand j'ai effectué le tirage, je vais aller dans l'ordre, hein, nous avions... J'avais commencé avec l'oracle des miroirs. Donc, en première carte, nous avons eu l'ouverture. Alors, l'ouverture qui, voilà, indique que tout simplement, alors que s'il y a une situation un petit peu compliquée, une situation où on avait du mal un petit peu à savoir comment s'en sortir, là, on vous dit que ça y est, qu'il y a une solution qui est trouvée, que vous allez enfin être maître de la situation et que vous allez être vraiment acteur ou actrice de votre destinée. Cette carte annonce également des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres dans le domaine du travail ou ça peut être des rencontres au niveau sentimental. Alors, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit, il y a le voisin qui travaille en bas, c'est juste une catastrophe à chaque fois. En deuxième carte, nous avons eu la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité qui indique tout simplement que qu'on sait profiter de la vie, qu'on prend du plaisir, qu'on cède aussi à nos envies sans trop batailler. Si vous êtes sur le point... Alors, si vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps, comme l'indique cette carte, ou si vous allez faire une rencontre là dans les jours qui arrivent, cette carte vous dit que au niveau de la relation, on ne sera pas vraiment dans une relation amoureuse, sentimentale, mais plus sur une relation passionnelle, où le côté physique va prendre vraiment le dessus, sans laisser trop de place pour les sentiments. Si vous êtes en couple, on peut également parler peut-être de tentation ou de relations un petit peu extra-conjugales. Ensuite, en deuxième carte, nous avons eu, troisième, pardon, nous avons eu le retard. Alors, le retard qui indique tout simplement qu'il y a une situation qui tarde un petit peu à avancer parce qu'il y a eu des contretemps face auxquels on n'a pas prise. Cette carte peut également symboliser un décalage. Il y a peut-être eu un décalage ou notamment au niveau relationnel, puisque vous devez faire du tri dans vos relations, et notamment si vous venez de faire une rencontre ou si vous allez faire une rencontre, peut-être que justement au niveau vraiment relationnel, sentiment, ça ne collera pas parce que il va y avoir vraiment un décalage au niveau, sûrement au niveau karmique avec la personne que vous allez rencontrer.
elle indique aussi tout simplement le temps qui passe, le temps d'attente. Et pour certains et certaines, alors un rendez-vous manqué, notamment si on est dans l'espoir de faire une belle rencontre, qu'on fait une rencontre, mais qu'au final, ça ne correspond pas vraiment à nos attentes, on aura peut-être l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ensuite, vous avez eu la carte accusation. Alors, accusation qui colle très bien avec cette carte-là, puisque la carte accusation va parler de médisance, de ragot, de on-dit, de choses qu'on va dire sur vous qui ne sont sûrement pas fondées, voire sur des choses qui sont fausses. Donc, cette carte représente vos ennemis ou des ennuis que vous pouvez avoir actuellement ou que vous aurez qui seront pas de votre fait, mais qui seront vraiment causés par autrui. Mais cette carte vous dit également qu'il faut oser passer à l'attaque et qu'il faut oser se défendre. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a du tri à faire dans votre entourage parce qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes et qui parlent mal de vous. Et à un moment donné, il va falloir dire, il va falloir expliquer à ces personnes que vous n'êtes pas d'accord. Donc, on est ferme, mais tout en étant raisonné et raisonnable. On dit les choses clairement, sans s'énerver, et on explique pourquoi on décide de prendre de la distance. Vous avez ensuite eu la carte de l'homme. Alors, ce qui signifie que, notamment ces problèmes au niveau relationnel, c'est peut-être avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça vous représente tout simplement. Quand je parlais tout à l'heure de la rencontre que vous venez de faire ou que vous allez peut-être faire, donc ce sera avec un homme. Et il y a de fortes chances que cet homme-là soit le même que celui-là. Si cet homme-là n'obtient pas ce qu'il veut, à un moment donné, il va commencer à raconter un peu tout et n'importe quoi, ou c'est possible aussi que vous tombiez sur quelqu'un qui affabule un petit peu, hein, un peu comme qui s'invente une vie qui n'a pas, ou alors qui se décrit être de telle façon et qui en fait est complètement à l'opposé. D'où vraiment la méfiance que vous indiquez cette carte, de vraiment pas accorder trop d'importance aux choses qu'on va vous dire, mais plutôt voilà, de vous rendre compte par vous-même avant de prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. Ensuite, donc ça a été recouvert avec les rêves enchantés. Donc sur la carte de l'ouverture, on a le lys. Donc le lys qui indique quand même, qui incite, comme vous le disiez cette carte, au côté un petit peu doux, un petit peu calme. Donc, si même s'il y a des accusations contre vous, si vous devez vous défendre, faites-le de façon raisonnée. Voilà, n'allez pas vous emporter ou n'allez pas non plus surréagir. Il y a cette notion de sagesse quand même qui ressort ici et aussi cette notion d'expérience. Donc, possibilité notamment de rester, voilà, vous voyez que les fleurs sont quand même épanouies, mais elles restent sur place. Donc, ça veut dire que vous savez vous imposer tout en restant humble. Donc, vraiment, de ce côté-là, essayez de ne pas vous emporter. Ensuite, le lys incite également à la sexualité, à la source d'excitation. Donc ça, c'est fortement en lien avec cette carte-là, sexualité. Il y a vraiment des risques, si on peut dire des risques, que la personne que vous venez de rencontrer ou que la personne que vous allez rencontrer ne cherche qu'une seule chose. Voilà. C'est pas une personne qui va vouloir s'engager, c'est pas une personne qui va vouloir se projeter sur l'avenir. Ce ne sera pas question de sentiments, mais vraiment plus d'attirance physique et de pouvoir céder à la tentation ou à ses propres envies. Ensuite, non, elle est là, pardon. Du coup, je suis un peu perdue là, vu que les cartes, elles sont déjà toutes... Alors, ensuite, nous avons la carte de la boussole.
Alors, la carte de la boussole qui indique clairement que vous allez avoir un choix à faire. Ce choix est sur la lignée là, hein, de l'ouverture avec un homme et sur la sexualité. Voilà, peut-être que si notamment vous vous rendez compte de ce que veut la personne exactement, vous allez y réfléchir à deux fois et ce sera peut-être de cette personne-là, d'ailleurs, qu'il faudra vous détacher. Parce que vous vous rendrez compte finalement que cette personne n'est pas honnête, que vous ne voulez pas la même chose, ou tout du moins que vous n'allez pas dans la même direction. Là, c'est vraiment la notion de prendre une direction et de faire un choix. Vous êtes... ça peut donc représenter également cette carte... une ou des personnes qui vont vous prodiguer des conseils, qui vont vous orienter dans la bonne direction. D'où la nécessité quand même, alors là par contre, vous écoutez uniquement les personnes en qui vous avez entièrement confiance. Hein. Donc, cette carte vous dit aussi que vous pourriez obtenir certaines informations, notamment si vous avez affaire à quelqu'un qui lance des accusations ou qui est malhonnête, en cherchant un petit peu et en grattant un petit peu, vous allez finalement découvrir le poteau rose. Hein. Donc, portez vraiment une attention particulière hein, à tout ce qu'on va vous dire. Et notamment, cette carte vous dit que ailleurs, peut-être, sur une autre route, vers un autre chemin, dans une autre direction, il y a peut-être la personne que vous attendez, qui est là, et qui vous offrira vraiment ce que vous désirez, notamment au point de vue sentimental. Donc, on ne perd pas ses repères, on reste quand même fidèle à ses convictions, et on n'hésite pas non plus quand même à écouter un petit peu les suggestions ou les conseils des autres, mais je le redis, je le répète, uniquement des personnes en qui vous avez totale confiance. Ensuite, ici, on a la carte du trèfle qui est sur la carte du retard. Donc, s'il y a eu des petits contretemps, s'il y a une situation qui est un petit peu en latence, il y a un événement un petit peu imprévu qui va faire bouger les choses. Alors, notamment, si certains étaient célibataires depuis un long moment, c'est peut-être cette fameuse rencontre, même si ce n'est pas la rencontre, qui va faire un petit peu bouger les choses. Notamment si vous êtes dans l'attente d'une réponse, s'il y a une situation qui a un peu de mal à se décanter. Alors, en plus, avec la carte de la clé et là du trèfle, c'est-à-dire qu'il y a un événement ou une information qui va vous parvenir et qui va, comme un coup de baguette magique, hop, vous aider à trouver la solution pour débloquer la situation. Ensuite, nous avons ici, sur l'accusation, on a la carte du bouquet. Donc, on dira, du coup, avec cette carte que finalement, même s'il y a des accusations, si on raconte des choses sur vous, au final, les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont être remises à leur juste place et la vérité finira par éclater. Il y a encore cette notion de rencontre avec cette carte, avec une invitation derrière. Donc, une invitation d'une personne, d'un homme sûrement, peut-être qui a des idées derrière la tête, hein, comme on vous le disait là tout à l'heure. Après, libre à vous hein, de faire, d'y aller, de ne pas y aller, de céder à la tentation, vous aussi si vous le voulez, même si vous savez que sur du long terme, ce n'est pas une relation qui va perdurer. Ensuite, nous avons sur la carte de l'homme la communication. Donc, c'est un homme avec qui on est en lien, forcément. C'est un homme avec qui on discute beaucoup. Et notamment, cette notion de discuter, voilà, vous savez, il y a plusieurs choses, c'est qu'on parle beaucoup, 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 beaucoup. Et on parle peut-être trop. Et on en fait peut-être trop. Donc, il y a cette notion-là. Et il y a également cette notion, on reparle de communication, de dire aux personnes que vous avez décidé d'éloigner de vous, de bien leur dire pourquoi, sans notamment non plus, vous n'avez pas à vous justifier, mais il faut que ces personnes comprennent
pourquoi vous décidez de vous détacher d'eux. Donc là, il ne faudra pas hésiter à exprimer son point de vue. Ensuite, donc je terminais en recouvrant avec les 77. Donc, avec les 77, on avait sur l'ouverture et sur le lisse, on avait la carte 41. La carte 41 qui indique qu'il faut prendre une nouvelle direction, qu'il y a une nouvelle voie à prendre. Alors, c'est peut-être tout simplement cette nouvelle rencontre, mais on vous dit que la voie est libre, que les portes sont ouvertes, et que si sur du long terme, vous vous apercevez que vous n'allez pas dans la bonne direction, il y a toujours possibilité de prendre une autre direction. Ensuite, ici, ça a été recouvert avec la carte 42. La carte 42 qui, elle, va nous parler, là encore, une fois de plus, de médisance, d'ennemis ou de jalousie. Alors, possible que certaines personnes de votre entourage soient jalouses, si notamment vous faites une rencontre, ou soient jaloux ou jalouses de votre situation, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Et du coup, ça inciterait ces personnes à dire du mal de vous. Donc, c'est par pure jalousie, un peu comme cette carte-là. D'où vraiment pour vous, les Capricornes, la nécessité absolue de vraiment faire du tri dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, peut-être même aussi familiales. Il y a vraiment nécessité de faire le ménage parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont toxiques pour vous. Ensuite, nous avons eu ici la carte 2, donc la carte 2 qui parle de gestation, de naissance, de nouveaux projets, et notamment le retard qui est arrêté grâce à un petit coup de chance va permettre de décanter une situation et va permettre notamment de repartir dans quelque chose de nouveau ou de relancer tout simplement un projet qui était en cours et qui ces derniers temps stagnait. Alors là, il me restait, c'est là où ça a coupé tout à l'heure. Donc, on va tirer les deux dernières cartes. Alors, vous avez la carte numéro 8. Alors, la carte numéro 8, on va parler de, voilà, où on va voir un petit peu le moral en berne, où on va être un petit peu triste. Alors ça, ce sera peut-être dû notamment aux accusations, aux choses qui vont être dites sur vous. Ça va, certains Capricornes, certaines, ça va vous blesser, ça va vous toucher et du coup, ça va affecter votre morale. Mais il y a quand même le bouquet qui est là. Donc, à un moment donné, on reprend ses esprits et on est quand même soutenu par les gens qui nous sont vraiment proches, les gens qui sont vrais et qui sont honnêtes avec nous. Et pour terminer ce tirage, nous avons la carte numéro 17. Et là, donc, on va parler de changement, mais de changement positif, de changement constructif. Il y a des choses qui bougent. Notamment, voilà, en discutant aussi, en discutant avec les personnes, d'exprimer quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a des conversations constructives, donc des conversations qui permettent d'évoluer, de repartir un petit peu sur la bonne voie. Donc, peut-être que vous allez tout simplement réussir à faire entendre raison à ces personnes qui racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Et notamment, voilà, si vous faites une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui en fait un petit peu trop, qui enjolive un petit peu les choses, peut-être aussi qu'à un moment donné, vous allez décider de le remettre un peu à sa place et de lui dire que c'est tout simplement pas correct ce qu'il fait. Et de parler aussi, ça peut permettre, alors vous, déjà, ça va vous permettre d'évoluer et de partir dans une nouvelle direction. Et ces personnes-là, si elles sont réceptives, ça va peut-être aussi leur permettre d'évoluer de leur côté, de mûrir un peu et de grandir. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Encore désolé de ce petit contretemps. Donc,
Gros travail à faire sur vous-même, un gros ménage à faire au niveau de vos relations. Il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui est toxique et de tout ce qui vous empêche d'avancer, de vous débarrasser de tout ce qui freine votre évolution, quel que soit le domaine concerné, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes dans une situation un petit peu complexe ou un petit peu bloquée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, pensez à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra notamment de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. En attendant, les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!